Ce matin, en plein marché de Bingerville, Alimata Meïté, présidente de l'ONG Raouda, interpelle la population sur la nécessité de se laver les mains régulièrement afin de se protéger du coronavirus Covid-19. On vous demande pardon. Nous là, on est là pour sauver des vies. Nous, on veut vivre. Mais c'est ensemble on veut vivre. On vous demande pardon. Les gens sont en train de mourir. 500, 800, 1000 personnes par jour en Europe. Toi, tu comptes sur quoi? Après la sensibilisation, Alimata Meïté et ses collaboratrices passent à la démonstration du lavage des mains. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération « Je lave régulièrement les mains pour protéger les personnes que j'aime ». L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a demandé à l'Afrique de se préparer pour le pire. Et là, nous, ONG Raouda, nous avons pris la menace au sérieux, très au sérieux, au premier degré. Donc, étant des femmes, c'est les femmes qui donnent la vie. Donc, il est de notre devoir de protéger des vies. Donc, nous sommes là aujourd'hui à Bingerville pour faire la sensibilisation avec la mairie de Bingerville. C'est ensemble que nous allons pouvoir éradiquer ce virus-là. Afin de pérenniser cette mesure de protection, l'ONG Raouda offre 2 kits composés de seaux, de fûts, de gel et de savon. Après le marché, cap sur la gare routière de Bingerville. Ici, l'ONG offre également 2 kits d'hygiène. Les responsables de cette gare saluent l'initiative. À la mairie de Bingerville, l'ONG Raouda pose des kits à l'entrée. Visiteurs et occupants de ces locaux devront systématiquement se laver les mains. Un geste fort apprécié par les responsables de la mairie. Ils sont venus réceptionner les dons que nous ont fait l'ONG Raouda et nous leur disons grand merci. C'est un appui, c'est un soutien, un grand soutien à la commune, à la mairie de Bingerville. Et merci pour cet engagement, merci pour ce combat qu'ils ont décidé de mener. Le suivi de l'opération « Je lave régulièrement les mains pour protéger les personnes que j'aime » sera assuré par le réseau J'aime Bingerville. Nous allons veiller dès demain déjà à installer les différents seaux là où il faut. Nous avons déjà identifié les personnes qui seront responsables de ces différents seaux, qui vont donc assurer le suivi, remplacer l'eau, etc. Et donc dès demain, les choses seront effectivement faites dans la commune de Bingerville. Constituée essentiellement de femmes, l'ONG islamique Raouda envisage d'étendre cette action dans d'autres communes du district d'Abidjan les jours à venir. Entrée est de la commune de Diabo, il est désormais imposé le lavage systématique des mains au corridor. Les forces de défense et de sécurité reçoivent le kit et le matériel. Kit composé de seaux, de savon liquide, de gel hydroalcoolique et de masques. Les administrations, la gare routière, les places publiques de Diabo sont pourvues de kits. Boaké, quartier Socroix, secteur Paris-Boaké, les populations sensibilisées sur les techniques de lavage des mains. Des équipements de lavage ont été distribués aux ménages à Socroix. Des actions des cadres et organisations de jeunesse pour accompagner les efforts du gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19. Monsieur Marcel Guetto, pensant à sa population, il s'est dit mais aujourd'hui la pandémie a tellement pris de l'ampleur que ce n'est pas évident que nos parents qui sont au village aient conséquemment les moyens pour se préserver. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a pris l'initiative de faire ce symbolique geste. Nous nous sommes motivés ce matin pour faire des dons à nos parents et les sensibiliser à prendre les précautions annoncées par le gouvernement. À Diabo et Socroix, les populations apprécient ce geste et appellent à la mobilisation d'autres cadres. Ce qu'il a donné, ce n'est qu'un échantillon, mais il faut que d'autres personnes suivent l'exemple afin que vraiment la population puisse se sentir bien. Compte tenu de la circonstance immédiate qui est le coronavirus, je crois qu'ils sont en train de mener de bonnes actions. Et jusqu'à preuve du contraire, ils sont en train de faire de grands dons ici. Le strict respect des mesures de prévention, la mobilisation de tous pour accompagner le gouvernement reste les seules armes pour faire barrage à l'avancée de la pandémie. La première star mondiale victime du Covid-19. Manu Dibango est mort dans un hôpital près de Paris.
Le saxophoniste d'origine camerounaise avait 86 ans. Cette figure de l'afro-jazz est devenue célèbre avec son hit Soul Makossa. Il était déjà bien connu sous le nom de Digue Chauffeur. Sa façon à lui de rendre hommage à son métier, celui de chauffeur de Wororo dans la commune de Yopougon, et à sa passion, la musique. Les clients, mes amis artistes, quand ils me voient à la conduite, ils disent que mais toi tu as du potentiel, au lieu de te concentrer sur ta musique, c'est la conduite que tu fais. Aujourd'hui, pour des raisons personnelles, dit-il, il a changé de nom. Il s'appelle désormais Diabaté Ibrahim. L'artiste a aussi changé de look avec sa guitare, dont il ne se sépare plus. Et l'écho funeste douloureux des secousses, tu le ressens au fond de toi, dans tes moments de silence. J'ai donné mon support à un manager et je lui ai dit de m'aider parce que je sais qu'il en a les moyens pour me rendre grand. Mais il n'a même pas écouté la chanson, il m'a dit que non, que ce n'est pas la peine. Que je ne suis pas un bon chanteur. J'ai répondu qu'un jour, il saura que je suis un bon chanteur. Voici son binôme, également un artiste. Cet homme qui a quasiment l'âge du père de Diabaté Ibrahim lui montre les arcanes de la musique mandingue. Il ne tarit pas d'éloges pour celui qu'il appelle affectueusement « mon petit ». Ce caractère, d'abord, la première des choses, c'est un enfant qui respecte. Il est respectueux. C'est quelqu'un aussi, il aime. Il adore sa musique, sa façon de jouer. Jusqu'à ce qu'il est rentré dans Manding, il a trop adoré ça. Moi, je n'ai pas progressé dans la musique, mais quand même, je lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, beaucoup d'avenir. Que sa lune soit sur le ciel. Diabaté Ibrahim signait son premier concert au Palais de la Culture de Trècheville il y a quelques mois, en présence d'un parterre de personnalités qui n'ont pas été déçus. C'est une belle fête et je pense que mon fils mérite ça. Et je souhaite que vraiment Dieu l'accompagne dans son art d'artiste. Descendant de griot comme tous les Diabatés, chanter sa passion, la musique sa destination naturelle et il rêve déjà de sommet. Mon rêve c'est de remplir un jour Bercy. Ça je le dis à tout le monde, je vais remplir un jour Bercy avec ma guitare en train de jouer et toute la salle est bien remplie pour moi à cause. Franchement ça c'est mon rêve. La journée internationale de la femme célébrée par la JOMIF, structure qui œuvre pour la promotion de la femme sur Internet. À cette occasion, Sako Ouma, président de la dite structure, a rappelé l'importance de la femme dans la société avant d'affirmer qu'au-delà du virtuel, il était nécessaire pour les hommes de marquer un arrêt et se mettre au service de la femme. Selon lui, la femme doit prendre toute sa place dans la société en vue de se prendre en charge et participer à l'épanouissement de la famille. Dans la société, tout part de la communication, de la sensibilisation. C'est vrai que l'avenir ou le destin de tout le monde se trouve dans sa propre main. Nous ne faisons que sensibiliser. On dit aux femmes que ce n'est pas parce qu'elles sont nées femmes qu'elles ne doivent pas aller de l'avant, qu'elles sont déjà, comme on appelle ça, en désavantage sur les hommes. Mais il faut qu'elles-mêmes se donnent les moyens, qu'elles travaillent avec rigueur et qu'elles s'impliquent dans tout ce qu'elles font. Initiative saluée par les femmes de JOMIF qui ont également été édifiées par les propos de l'écrivaine Anzata Ouattara qui n'a pas manqué de retracer son parcours. Il y a aussi un passage que j'ai beaucoup apprécié. Elle a dit que l'homme demeure le maître. Donc la femme n'a pas forcément le même rôle que l'homme. Donc il y a la place de l'homme dans le foyer, dans la société. Il y a la place de la femme aussi dans le foyer comme dans la société aussi. J'aimerais aussi qu'on se penche un peu sur les femmes qui ne sont pas vraiment allées à l'école,
les aider à faire une formation pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir être autonome. À l'issue de la rencontre, de nombreux présents ont été remis aux femmes de la JOMIF. La célébration de la JOMIF Femmes, placée sous le parrainage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, était à sa 3e édition.